28 ans. 28 ans depuis que le virus de la rage a ravagé le Royaume-Uni. 28 ans d'un silence inquiétant. Nous retrouvons Jim, Selena et Hannah, des survivants endurcis par l'apocalypse. Ils sont retranchés dans une tour fortifiée. Une paix fragile règne, mais les cicatrices sont profondes. Jim, hanté par les souvenirs, cherche la rédemption. Selena, endurcie et cynique, ne fait confiance à personne. Hannah, née après l'épidémie, aspire à une vie normale. Voici leur nouveau monde, un paysage désolé marqué par les fantômes du passé. Leur sanctuaire est brisé lorsque deux âmes innocentes tombent sur leur refuge. Frank et sa fille, Tammy, apportent des nouvelles d'une lueur d'espoir, un avant-poste militaire promettant le salut. L'espoir, une étincelle dangereuse dans un monde dévoré par les ténèbres. Poussé par la promesse d'un remède, le groupe se lance dans un voyage périlleux à travers le pays ravagé. Mais il découvre bientôt que le virus n'est pas la seule menace qui rôde dans l'ombre. Le voyage est semé d'embûches. Les infectés, que l'on croyait éradiqués, réapparaissent. Leur soif de sang est toujours aussi puissante. Les survivants se battent, bec et ongles, leurs expériences passées étant leur seule arme contre l'assaut incessant. Chaque rencontre érode leur humanité, brouillant les frontières entre survivants et monstres. L'avant-poste militaire, leur prétendu sanctuaire, révèle une vérité effrayante. Le remède est un mensonge, une tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable. Le virus, semble-t-il, a muté. Il ne s'agit plus seulement de rage aveugle, il s'agit de contrôle, de transformer les infectés en armes. Les survivants se retrouvent pris dans une lutte de pouvoir. Ils doivent affronter non seulement les infectés, mais aussi les ténèbres qui les habitent. Le combat pour la survie devient un combat pour leur âme. La trahison est profonde. La confiance, un bien précieux, se brise. Le groupe se fracture, les laissant vulnérables et exposés. Jim, forcé de confronter ses démons du passé, doit choisir entre vengeance et rédemption. Selena, sa carapace de glace se fissurant, est aux prises avec la possibilité d'espoir. Et Hannah, plongée dans un monde qu'elle n'a jamais connu, découvre le vrai prix de la survie. La frontière entre le bien et le mal s'estompe. Les infectés, mus par un instinct primaire, deviennent le reflet des ténèbres de l'humanité elle-même. Les survivants, poussés à leurs limites, doivent affronter une vérité incommode. Dans un monde mis à nu, sont-ils différents des monstres qu'ils combattent? L'apogée est un combat brutal pour la survie. Face à une horreur inimaginable, ils s'accrochent aux vestiges de leur humanité. 28 jours. Plus tard est plus qu'un simple film de zombies. C'est le reflet de nos peurs les plus profondes. Le virus devient une métaphore du chaos et de l'incertitude de notre époque. L'effondrement de la société, la perte de confiance, la lutte pour le contrôle, autant de thèmes qui résonnent profondément dans le monde d'aujourd'hui. On voit des échos du film dans nos propres angoisses, pandémie, changement climatique, instabilité politique. La force du film réside dans sa capacité à exploiter ses peurs primaires. Il nous rappelle que même face à l'obscurité la plus totale, il y a encore de l'espoir. L'esprit humain, bien que meurtri, perdure. C'est un message de résilience, un rappel que même dans les moments les plus sombres, nous sommes capables de compassion, d'amour, de survie.